Voilà, très chères toutes et tous, bienvenue, chères belles âmes, sur cette nouvelle année 2023. Je vous souhaite de très, très, très belles réalisations, que votre cœur soit satisfait, même s'il traverse des moments un petit peu compliqués. Écoutez, ça fait partie de la vie, c'est vrai. Donc, de toute façon, que les promesses, surtout que vous vous faites ou que vous faites à d'autres personnes, euh, puissent être réalisées comme vous le voulez et dans les temps que vous souhaitez. Voilà, je vous dis à très bientôt sur les nouvelles vidéos donc qui sont faites pour vous là tout de suite. Et voilà, chers taureaux, on se retrouve pour votre première vidéo de l'année 2023 avec toujours les mêmes structures au niveau du jeu. La partie du haut, le domaine professionnel, la partie du bas, le domaine sentimental, dans lequel j'inclus donc le cercle familial et le cercle amical, puisque c'est vie sentimentale, en plus de la vie amoureuse. Sinon, la distribution, c'est janvier, février et mars. Alors, on commence avec la partie professionnelle sur le mois de janvier où vous avez le 8 d'épée. Le 8 d'épée, déjà on est dans les épées, donc c'est quelque chose où vous imaginez bien qu'il y a quelque chose à régler de difficile. Dans ce sens-là, ça peut nous parler de disgrâce, de peur, d'inquiétude. En tout cas, il y a une source de frustration et il peut y avoir, par cette source de frustration, ça peut être un besoin important de liquidité, puisqu'on est dans le domaine professionnel, et ça vous augure une grosse inquiétude en fait à propos du maintien de l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou votre entreprise. Peut-être que vous avez eu si c'est vous êtes employé salarié, vous avez eu des rumeurs qui sont pas positives du tout, et donc voilà. Ou bien pour un étudiant, ça peut être quelque chose de très frustrant qui survient, c'est-à-dire l'échec à un examen, un concours, donc une sélection. Dans les deux cas, dans les deux cas, en tout cas, il peut s'agir aussi, comme je l'ai signalé juste au début, d'un besoin urgent d'argent pour redresser une situation d'entreprise qui le nécessite. D'entreprise ou situation, donc pareil hein, pour un étudiant. Hein. Donc ensuite, au mois de février, on a l'empereur. Alors là déjà, il y a de la force, il y a de la puissance, il y a, puisque la carte est à l'endroit, et en plus c'est une arcane, c'est un arcane majeur, il y a une possibilité de consolidation de votre situation, de votre position, la possibilité, peut-être qu'il y a des informations, une nouvelle situation aussi qui vous apporte du réconfort, en tout cas une meilleure confiance et de la stabilité quant à la situation professionnelle et je dirais aussi matérielle financière qui est apportée. Alors sans doute vous avez réussi à obtenir l'appui, l'aide de quelqu'un ou
des partenariats qui permettent que votre entreprise s'en sorte. Redevienne avec des liquidités positives. Et que vous ayez pris donc dans ce cas des initiatives qui sont tout à fait heureuses, hein, on le voit par l'énergie de la carte. Il peut y avoir la protection de quelqu'un, donc ça veut dire le soutien de quelqu'un, d'une personne influente. En tout cas, il y a beaucoup plus de rigueur, possibilité de rigueur et de perspicacité et de discernement, parce qu'on retrouve une certaine stabilité dans l'entreprise, dans le management de l'entreprise. Sur le 3e mois, on a le 9 de bâton. Alors, c'est peut-être un ralentissement de votre situation professionnelle au niveau de la production, des négociations, des partenariats. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait l'atteinte de vos objectifs. Il peut y avoir donc, comme j'ai dit, un ralentissement, mais ça n'empêche pas d'avancer, de continuer, de progresser positivement. Et ça, du fait que vous ayez des objectifs, ça peut être que vous arrivez en bout de processus et qu'il y a encore quelques efforts à faire, mais voilà, il faut tenir le coup et je pense que c'est comme ça que vous abordez la fin du trimestre, que vous êtes finalement tenace et pas assez patient pour aller jusqu'au bout des transactions que vous avez commencées, peut-être au début du trimestre où ça se passait moins bien, et là vous êtes arrivé au bout et ça s'est bien passé finalement. Sur l'aspect sentimental, on a le 5 de coupe sur le mois de janvier. Et alors, ça nous parle d'un rapprochement, une possibilité de rapprochement. Très longtemps attendu, en fait. Qu'il y a quand même une maîtrise au point de vue sentimental, au point de vue de l'expression des sentiments. Parce que il se peut que dans votre relation, quelle qu'elle soit, vous ayez à faire quelques sacrifices. Je mets quelques sacrifices, mais c'est peut-être un seul sacrifice. Hein. Donc je pense qu'il s'agit plutôt d'une réconciliation ou bien une union que vous avez longuement, comme j'ai dit, longuement désirée, qui finalement se fait. Et en fait, durant la période d'attente, je pense que vous avez eu une longue réflexion sur votre situation qui était en fait suspendue. Donc, d'où l'idée de sacrifice, donc par la patience. Et ça montre aussi que, enfin, ça dit aussi que vous êtes susceptible, s'il y a besoin, d'apporter du soutien à votre partenaire maintenant. Et donc, d'où l'idée aussi de reprise après une rupture. Sur le 2e mois, au mois de février, on a le valet de denier qui nous dit qu'il y a une recherche d'affirmation finalement par rapport aux expériences vécues, qu'il y a des intentions qui sont sérieuses donc et qui se veulent constructives. Alors,
il peut s'agir de vous ou de l'autre personne, si vous n'êtes pas encore en relation amoureuse, ou si vous êtes simplement dans cette relation, dans ce lien avec une personne de la famille ou un ami. Donc, je parlais d'engagement vis-à-vis de ce lien, de cette relation, cher Taureau. Ou bien, c'est quelqu'un qui compte vraiment pour vous et qui vous informe par les mots, par son langage, par son comportement, que il y a cette volonté. En tout cas, les intentions sont sérieuses. Hein. Il faut quand même faire attention à disons, être attentif à l'entourage qui peut gêner. Qui peut gêner dans le sens où vous êtes susceptible de vouloir tellement vous impliquer et être agréable à l'autre personne qu'il peut y avoir donc du gaspillage ou faire attention donc aux mauvaises influences. En tout cas, on voit que vous savez vous imposer, vous savez vous montrer, vous savez être persistant dans l'engagement. Sur le dernier mois, on a la carte de la Lune. Alors, la carte de la Lune, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, donc il y a toujours une influence plus ou moins négative, puisque c'est la Lune, plus ou moins mystérieuse, plus ou moins intrigante. Donc là, la carte est à l'endroit, ce qui veut dire que c'est pas son meilleur sens en fait. Donc, je pense qu'il y a peut-être de l'intrigue, de la confusion, parce que la situation n'est pas stable au point de vue des humeurs, au point de vue des sentiments. Il y a de l'inquiétude. Et dans le couple, en fait, il faut reprendre un dialogue de vérité. Et avec, donc, que ce soit le couple ou un lien particulier avec une autre personne, il faut pour que les choses puissent se développer de manière constructive, qu'il y ait des perspectives concrètes. Là, il semble qu'il y ait un manque à ce niveau-là, ce qui fait que c'est fluctuant. Ça manque de contours. Ça donne beaucoup trop de superficialité, même s'il y a engagement. Alors, on va prendre de nouvelles cartes de tarot que l'on va mettre sur certaines cartes-là. Notamment, on va mettre sur la Lune, sur peut-être le 5 de coupe, là. Et puis, sur l'aspect professionnel, le 8 d'épée. C'est là où je vois qu'il y a des influences moins évidentes à gérer. Alors, celle-ci, 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 j'ai dit. Oui, pour l'instant, je laisse comme ça, on verra après. Ah, si on me dit quand même, sur le mois de mars, je vais prendre une autre, là, sur l'aspect professionnel. Alors, donc c'est surtout janvier et mars. Donc, sur le mois de janvier, alors sur l'aspect professionnel, il y a d'importants choix à faire, comme on l'a vu
tout à l'heure, où on parlait d'engagement professionnel, d'implication, qui amenait de la frustration, avec le besoin sans doute de liquidité. Il y avait de l'inquiétude. Là, il y a toujours de l'inquiétude, parce que les choix sont à faire, des décisions sont à prendre, des décisions très importantes. Donc, je dirais, ça se confirme. Il faut apporter plus de clarté, il faut creuser en fait pour découvrir et trouver et solutionner qu'est-ce qui vous rend vulnérable finalement dans votre situation professionnelle, dans les circonstances dans lesquelles vous êtes là. Il faut chercher pourquoi vous en êtes arrivé à ce point de vulnérabilité, de fragilité sur votre poste de travail. Sur la suite, au mois de mars, on a la mort avec la carte qui est renversée, donc plutôt favorable. Et on avait parlé d'un arrêt temporaire d'activité, de ralentissement, parce que j'avais dit qu'il y avait sans doute les objectifs qui étaient atteints, mais qu'il y avait encore des efforts à faire. Et là, je pense que effectivement, de toute façon, il y a une transformation qui est à faire. C'est une phase temporaire à traverser avec des changements qui sont importants et normalement qui sont bénéfiques. En tout cas, c'est nécessaire. C'est nécessaire, très nécessaire pour pouvoir prendre de nouvelles décisions extrêmement positives et prendre surtout dans les décisions des nouvelles initiatives qui sont nécessaires aussi. Mais que vous arriverez à prendre apparemment parce que vous aurez fait des choix pour stopper certaines situations, peut-être des contrats, peut-être des transformations importantes avant de continuer dans vos objectifs à atteindre. Sur l'aspect sentimental, on a donc la papesse qui nous parle, donc là tout à l'heure on était avec le 5 de coupe, on était toujours avec un aspect de toute façon sentimental dans l'expression. Là il y a toujours de l'expression, il y a de l'harmonie, de la sérénité, des émotions qui sont, je dirais, pour moi qui sont stables, qui sont très expressives, en tout cas qui font qu'il y a la possibilité d'être ensemble, de se rapprocher et d'être tournés vers les mêmes orientations, les mêmes désirs, la même volonté. Sur la suite, ça passe, donc on a dit par le valet de denier qui est très positif, et avec des informations, des échanges qui sont très positifs, et ça donne justement au mois de mars quelque chose de positif aussi. Et je pense qu'il y a eu une réflexion, comme on l'a vu, une réflexion qui donne la situation positive du mois de mars avec le battleur, qui fait qu'il y a plus d'estime pour vous-même, de confiance, la possibilité avec cette confiance de vous orienter sentimentalement avec plus d'aplomb. Il se peut aussi que pour les personnes qui n'avaient pas une situation sentimentale encore très
clair, très stable. Là, il se peut qu'il y ait une rencontre importante, en tout cas une consolidation possible et importante au point de vue sentimental, avec des prises de décision et des initiatives heureuses. Alors, on va continuer avec un autre jeu. Continuer et terminer avec l'autre jeu que je prends là. D'où on va prendre 4 nouvelles cartes pour connaître donc la dominante de votre tirage, l'issue du tirage, la synthèse, et puis un événement, une circonstance, une attitude qui compte sur le trimestre. Oups. Alors, il nous en faut donc 4 nouvelles. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Alors, en tout cas, on vous dit qu'il y a une réalisation possible, une grande réalisation possible de concret, avec des événements qui sont en votre faveur, et des circonstances qui sont en votre faveur, des décisions qui sont prises à votre faveur. Donc, il faut vraiment garder confiance. Du coup, c'est bien comme indication juste avant de prendre les dernières cartes. Alors, on a des cartes positives aussi, qui nous parlent de transformation, qui nous parlent de décision, qui nous parlent de la naissance d'une nouvelle situation. Et pour certains, ça peut être dans l'aspect sentimental, dans la vie, dans l'aspect sentimental, dans le domaine sentimental, peut-être une décision pour accueillir un enfant. Ça nous parle d'une consolidation possible au niveau amoureux, ou même au niveau amitié ou relation familiale. En tout cas, ça nous parle d'une situation de vie sentimentale très, très, très positive. Il y a de l'amour dans votre jeu, je dirais. Peut-être que vous aurez aussi à transformer, alors ça c'est plus pour moi au niveau de l'entreprise, une transformation soit sur votre poste, soit sur le lieu sur lequel vous travaillez, c'est-à-dire l'espace de l'entreprise, soit c'est votre bureau, soit c'est, je sais pas, je dis n'importe quoi, parce que je ne sais pas où vous travaillez tous, chers taureaux. Donc ça peut être dans une usine, bon, il peut y avoir des transformations sur votre poste de travail spécifique pour une amélioration, un confort. Donc ça peut être dans un bureau aussi. Voilà. En synthèse, je dirais qu'il y a de toute façon un avancement, une élévation de votre situation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Il y a de l'amélioration de toute façon. Voilà, très cher taureau, pour votre tirage. Je renouvelle donc mes vœux pour cette nouvelle année. Donc, très, très, très bonne année pour 2023. Et puis, que vos désirs soient exaucés. Voilà. Au revoir, cher taureau.